très heureuse de vous retrouver sur ITV. Bonsoir et bienvenue 19h45, le journal à la une de l'actualité de ce jeudi 16 juillet 2020. Le Sénégal toujours exclu de l'espace Schengen. Alors que les négociations présageaient de belles issues, l'Union européenne a décidé de maintenir son interdiction au Sénégal d'entrer dans son espace. L'État sénégalais ne recule pas non plus dans sa logique de réciprocité. Sur instruction de Macky Sall, tout le gouvernement a l'obligation de faire sa déclaration de patrimoine auprès de l'OFNAC avant fin août. La réaction du ministre des Transports au lendemain du Conseil des ministres. Oumar Youm soutient qu'il a déjà déclaré ses biens devant l'OFNAC, vous l'entendrez. Les prisons sénégalaises étouffent non pas à cause de la surpopulation mais du coronavirus. Le séjour carcéral se complique davantage, plus de visites, plus de repas familiaux. L'alerte du collectif pour la justice et contre les violences policières. Et enfin, une note de sport. Comme vous le savez, les Jeux olympiques de la jeunesse ont été reportés à 2026. Les autorités sportives sénégalaises ont fait le point aujourd'hui. Les détails à suivre avec Fodé Gassama tout à l'heure. Le développement, c'est tout de suite. Ouverture des frontières aériennes, le Sénégal est toujours exclu de l'espace Schengen. L'Union européenne a aussi retiré de sa liste le Monténégro et la Serbie. Les seules nations africaines autorisées à pénétrer l'espace européen restent l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Rwanda. Les explications de Cheikh Hassan Fall. Contrairement à ce que beaucoup ont pu entendre dans la presse, le Sénégal n'est toujours pas admis sur la liste des pays dont les voyageurs sont la bienvenue dans l'Union européenne. La liste des nations dont les ressortissants peuvent fouler à nouveau les tarmacs de l'Union européenne reste bloquée à 12 selon l'agence France Presse. L'Algérie, le Maroc, le Rwanda et la Tunisie demeurent les seules nations africaines à être autorisées à faire le transit vers l'UE. Rappelez juste que cette situation de blocus est due à la peur d'une nouvelle propagation de la Covid-19, raison pour laquelle des pays comme les USA, la Russie, le Brésil et l'Inde sont eux aussi placés sur liste rouge par l'Union européenne, comme le Sénégal. Cheikh Hassan Fall, suite à cette nouvelle décision de l'Union européenne, le Sénégal maintient son principe de réciprocité à tous les États qui lui fermeront ses frontières aériennes. Parlons toujours de frontières aériennes, les vols ont officiellement repris hier au Sénégal. Une délégation du ministère du Tourisme et des Transports aériens a visité la tour de contrôle de l'AIBD. Pour le moment, 4 fréquences hebdomadaires par compagnie aérienne sont autorisées en attendant un retour à la normale. Babacar Seck. La tour de contrôle de l'aéroport international Blaise Diagne a renoué avec l'ambiance d'un trafic important. L'ensemble des compagnies aériennes sont prêtes pour le décollage. En tant que secteur de l'aéronautique, notre joie c'est toujours de voir les avions décoller et atterrir. Nous avons procédé d'abord à une reprise, je dirais, très sûre. Si vous voyez, l'ensemble des compagnies aériennes sont là. Jusqu'à la fin du mois de juillet, chaque compagnie aérienne aura droit à 4 fréquences par semaine. Donc du 15 au 2, nous avons d'abord demandé qu'il y ait au maximum 4 fréquences par compagnie aérienne. Les compagnies voulaient plus, mais nous avons voulu adopter une démarche très prudente. Ailleurs, c'est maximum 16 fréquences toute la semaine. Nous, quand même, nous avons un aéroport assez important. Nous avons accepté plus de trafic, mais vraiment un trafic maîtrisé. Les autorités du ministère des Transports aériens en visite à l'aéroport sont satisfaites des conditions de reprise. Et aussi bien au niveau de l'exploitation gestion aéroportuaire, aussi bien au niveau de l'exploitation navigation aérienne, les services d'assistance au sol, je dirais que tout le monde est prêt. Donc vraiment c'est le lieu de se satisfaire de ça et c'est le lieu aussi de féliciter tous les responsables qui ont eu à mettre en œuvre leur expertise, qui ont eu à mettre en œuvre leur mission pour permettre cette ouverture officielle des vols internationaux. L'autorité de l'aviation civile prévoit le retour à la normale du trafic à partir du 4 août.
C'était en Conseil des ministres hier, alors que les rapports de l'IGE ajoutent l'actualité. Macky Sall a demandé à tout son gouvernement de faire une déclaration de patrimoine auprès de l'OFNAC, et ce, avant la fin du mois d'août. Le ministre des Transports, Oumar Youm, s'auto-exclut de cette obligation. Il aurait déjà fait sa déclaration de patrimoine auprès de l'OFNAC, justement. Aliou Khan, depuis Mbour, l'a interrogé. Nous sommes venus aujourd'hui à la suite des appuis financiers qui ont été accordés aux acteurs d'un montant de 8 milliards 250 millions répartis entre les différents segments du transport, notamment le transport urbain, les taxis, les mototaxis, mais aussi les opérateurs de transport interurbain. Nous sommes venus apporter aujourd'hui, sur instruction de M. le Président de la République, avec l'appui du ministère en charge du développement communautaire, des kits alimentaires, de 14 400 kits alimentaires, et pour la région de Thiès et pour les autres régions du Sénégal. En plus, maintenant, de tout ce qui a été apporté par le Président de la République au niveau des gares routières. La gare routière de Mbour a eu une enveloppe de 8 millions de francs CFA. Aujourd'hui, les chauffeurs de la gare routière de Mbour reçoivent 582 kits alimentaires. L'enveloppe globale de l'appui alimentaire au niveau des transporteurs, au profit des chauffeurs, est de l'ordre d'environ 1 milliard de francs CFA, parce que 14 400 kits, chaque kit ayant une valeur de 66 000 francs CFA. C'est dire donc que l'État du Sénégal a été présent aux côtés des chauffeurs et sera toujours présent aux côtés de la communauté des transporteurs pour apporter son soutien et sa solidarité. J'ai fait ma déclaration de patrimoine depuis très longtemps, depuis que cette loi a été initiée, donc je suis en règle. Les rapports de l'IGE et leur lot de commentaires. L'on sait que l'inspection générale d'État n'a pas de pouvoir répressif. Mais ces recommandations peuvent être exécutées par le président de la République. L'avocat Maître Ousmane Sey rappelle à cet effet que l'IGE n'est pas composé de tribunal ni de procureur. Par conséquent, il faut comprendre sa démarche des propos recueillis par Kessendour. Donc l'IGE n'est pas là pour débusquer des gens, parce que ces personnes aussi sont protégées par la présomption d'innocence. S'il y a des personnes sur qui pèsent des indices de détournement, l'IGE demande que ces personnes soient traduites devant la justice. S'il y a des fautes de gestion, ces personnes remboursent, parce que sont jugées et condamnées par la Cour des comptes. Parce que la démarche de l'IGE, il faut comprendre sa démarche. L'IGE est le conseil du président de la République et du gouvernement. En faisant ces contrôles, la préoccupation première de l'IGE, c'est de rectifier des erreurs qui ont été commises. Le non-respect des procédures qui existent, le non-respect de la loi, des règlements et des directives présidentielles. C'est ça la priorité, la démarche prioritaire de l'IGE. Maintenant, s'il se trouve qu'il y ait des détournements, des fautes de gestion, l'IGE fait des recommandations et ces recommandations sont toujours suivies des faits. La loi n'impartit pas un délai à l'IGE pour ces personnes qui peuvent être poursuivies en justice. Vous savez que la justice a son temps, mais il y a toujours la notion de délai raisonnable. Bon, cette notion, j'y tiens beaucoup, parce que souvent il y a des personnes qui sont inculpées, qui ne sont pas jugées, qui ne sont pas libérées, et je me bats pour que les personnes qui sont inculpées pendant un certain temps, si elles ne sont pas jugées, au moins qu'elles bénéficient d'une liberté provisoire. Vous savez qu'une personne qui est poursuivie au moins pendant 2 ans en instruction doit être jugée au libre. Et je disais en titre, c'est encore plus compliqué dans les prisons avec la pandémie. Le collectif pour la justice et contre les violences policières sonne l'alerte. Les prisonniers du Sénégal sont en train de vivre des jours difficiles, pas de visite, repas insuffisants, entre autres mots décriés par la coordonnatrice du collectif Fatima Meng que nous écoutons. Il y a un camarade qui le disait qu'il connaît une personne. On l'a attrapé pour un cornet de chanvre indien. Il a fait 1 mois, il est sorti, il a été renvoyé de son boulot, rejeté par la société. Sa famille a préféré rentrer chez elle. Par la suite, le gars s'est tellement adapté qu'il a replongé. Peut-être que si on lui avait donné cette chance de ne pas découvrir le lieu carcéral, peut-être qu'il ne se serait jamais rendu ou il ne serait jamais retombé dans ce piège. En tout cas, il est important de revoir le code pénal du Sénégal. Il est important aussi d'adopter les bracelets électroniques parce qu'il faut avancer avec le monde.
la population carcérale, c'est un vrai débat et il faut que les gens y mettent le doigt pour qu'on puisse en parler, qu'il n'y ait pas de gêne, que les gens disent ce qu'ils ont vécu en prison ou ce qui se passe. À présent, le bulletin santé du jour, 3 décès liés au coronavirus et 112 nouvelles contaminations. Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention pour le point du jour. Sur 1173 tests réalisés, 112 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,55%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 84 cas contacts suivis par nos services, 28 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre les zones ou localités suivantes. Rufisque 4, Mbao 3, Mamel 2, Mermoz 2, Wokam 2, Velengara 2, Cité Impôts et Domaines 1, Grand Dakar 1, HLM Grand Yoff 1, Kaolack 1, Keur Massar 1, Mariste 1, Parcelles Assainies 1, Pikine 1, Pout 1, Sangalkam 1, Yeumbeul 1, Ziguinchor 1 et Zone A 1. 130 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 38 cas sont admis en service de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce mercredi 15 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. Les personnes âgées sont les plus vulnérables au coronavirus. Toutefois, ces dernières semaines, nous avons quand même l'impression que les mesures barrières tendent à disparaître dans le quotidien des Sénégalais. Et dans quelques instants, le reportage de Bintaba réalisé auprès de quelques personnes du 3e âge. La fête de Tabaski sera célébrée dans moins de 2 semaines. Une célébration particulière en raison de la pandémie. Les préparatifs se font timidement et cette année l'on ne peut pas vraiment parler de variété de moutons. C'est le sujet du reportage de Aïssatou Diak. Le mouton, l'animal le plus prisé du moment. Vous connaissez la raison, c'est bientôt la Tabaski. Voilà pourquoi il est l'objet de tous les débats. Ce cordonnier n'a pas de choix de variété de moutons. Le mouton est très cher vraiment, mais en tout cas, j'ai pas le choix. Je veux juste un mouton pour le sacrifice. Jusqu'à présent, j'ai pas de mouton. C'est très difficile, mais on se débrouille en tout cas. Ce résident de Fass soutient que les personnes nanties peuvent se permettre d'avoir l'embarras du choix. Ceux qui ont les moyens ont le choix, mais ceux qui n'ont pas les moyens, ils font ce qu'ils peuvent faire. Même quand tu as les moyens, même quand on a les moyens, tu vas acheter un mouton ladoun ou une autre race qui coûte 500 000 jusqu'à 1 million, des trucs comme ça. Tu peux acheter un mouton, un bon mouton, tu achètes d'autres moutons, tu donnes ça à d'autres qui n'en ont pas. Je crois que c'est le seul moyen, c'est mieux. Cette dame ne met aucune pression à son époux. Elle est consciente de la conjoncture due à la pandémie. Moi, je ne mets jamais la pression à mon mari parce que c'est déjà trop dur avec cette pandémie. Parfois même, il me donne l'argent du mouton pour que j'aille acheter. Je m'inquiète juste pour les enfants. La Tabaski est une occasion pour certains Sénégalais de montrer fièrement le gros bélier destiné à la fête. Certains vont jusqu'à en faire un trophée. Hélas, cette année, ils sont plus préoccupés par l'accomplissement du rituel, c'est-à-dire faire le sacrifice d'Abraham.
Merci beaucoup Aïssatou Jack. L'ONAS collabore désormais avec une association européenne pour assurer la protection des agents de l'assainissement. Ce partenariat devrait permettre à ces travailleurs de mieux traverser cette crise sanitaire. Mamadou Lamine Fati. Dans le cadre de la riposte contre la COVID-19, l'Agence française de développement, l'ambassade du Royaume Pays-Bas, la délégation de l'Union européenne et l'ONAS se donnent la main pour appuyer les travailleurs de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Travail conjoint pour protéger le personnel de l'ONAS qui, au quotidien, chaque jour, travaille pour le bénéfice de la population. Et nous leur avons remis ce matériel de protection pour qu'ils puissent effectuer leur travail, comme ils l'ont dit, et parfois un travail ingrat, mais qui est un travail extrêmement important, encore plus important en cette période de crise sanitaire. Et donc parce qu'aux Pays-Bas, on a beaucoup de connaissances et d'expertise des projets d'eau, parce que notre pays se trouve au-dessus du niveau de la mer. Pour nous, c'était un projet important à soutenir, et donc c'est pour ça qu'on a fait ce don de 20 millions d'euros pour le Baie de Han. On ne met pas suffisamment en avant les gens qui sont au quotidien, au front, sur des sujets aussi sensibles que l'assainissement. Et je l'ai dit tout à l'heure, sans une eau propre, pas de gestes barrières, sans l'assainissement, impossibilité de contenir les épidémies. Donc vraiment, on est au cœur de la lutte contre l'épidémie, et je pense qu'il est essentiel de reconnaître les rôles que jouent ces personnes, et j'espère que ça sera la grande leçon de cette crise, et qu'on n'aura pas mémoire courte sur le service public essentiel de l'assainissement. La préservation de la baie de Han préoccupe l'ONAS et ses partenaires, sans oublier l'effort des agents sur le terrain. Le projet de délocalisation de l'émissaire de Cameroun se débrouille très bien, mais au-delà de l'émissaire, il y a ces stations d'épuration qui va passer de 20 000 à 90 000 m3. Mais le projet se déroule très bien suivant le planning qui est établi. La dépollution de la baie de Han, ça se débrouille très bien aussi. Normalement, on devrait faire la cérémonie officielle de démarrage des travaux après avoir fait la cérémonie de signature du contrat dans le courant du mois d'août. La protection des équipes de l'assainissement, ONAS et Team Europe en font leur cheval de bataille pour éviter toute contamination des acteurs de l'assainissement. Et je le disais tout à l'heure, les personnes âgées sont les plus vulnérables au coronavirus. Et ces dernières semaines, l'on a remarqué que les gestes barrières tendaient quand même à disparaître des habitudes. À la rencontre de ces personnes âgées, notre reporter Bintaba a recueilli leurs impressions par rapport à ce relâchement. Depuis la levée de l'état d'urgence, un relâchement est noté aux côtés des populations. Seulement, certains comportements peuvent causer du tort aux personnes âgées sensibles à l'infection. Je ne comprends pas pourquoi les personnes ne prennent pas en considération les gestes barrières. Moi, je suis vieux, je ne sors presque plus. J'ai peur de passer du temps avec les personnes qui sont dehors. Soda Cissé est la présidente des Badjanogor de Fanok. Depuis quelques semaines, elle prend encore au sérieux son rôle de sensibilisation des populations sur la COVID-19. On les trouve dans la rue, en train de jouer au ballon, en train de prendre des vélos. Chaque fois, on parle avec eux, mais les enfants sont vraiment têtus. Des fois, on va chez leurs parents pour leur dire qu'il faut qu'ils veillent sur leurs enfants, parce que la maladie est là. Mame Gorgui Ndiaye et Sophie Cissé, deux personnes du troisième âge, ne sont pas indifférentes au mauvais comportement, au relâchement et à l'insouciance face à la pandémie. Depuis la levée de l'état d'urgence, des cas augmentent de jour en jour. Et n'empêche, ces individus continuent à faire comme bon leur semble. Il invite à cet effet à plus de vigilance vis-à-vis des personnes âgées dans les maisons. Une note de sport initialement prévue en 2022 à Dakar. Les Jeux olympiques de la jeunesse sont finalement reportés à 2026. Et ce matin, les dirigeants du sport sénégalais ont donné une conférence de presse pour faire le point, expliquer cette décision. Et toutes nos excuses pour cet élément de Fodé Gassama. Vous l'aurez sans doute dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un merci également à toute l'équipe de la régie. Et dans quelques instants, la suite de la Total, bloc d'information avec Khalifa Diaraté et ses chroniqueurs. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45, pour un autre journal. Bonsoir.